Bonjour à tous, on se retrouve pour votre Vienne Actu et cette semaine on va forcément revenir sur la 40e édition de Jazz à Vienne. La programmation a été dévoilée, vous entendrez le directeur artistique du festival. On fera aussi un point sur l'opération Pavillon des chefs solidaires qui continue encore pendant une semaine. Et puis si vous êtes à la recherche d'un job d'été, la ville de Vienne vous aide à partir de la semaine prochaine. On commence par votre météo du week-end et la bonne nouvelle c'est qu'il fera un petit peu plus chaud. Bon, c'est la seule bonne nouvelle puisque le vent du sud sera bien présent et une dégradation est annoncée avec de la pluie demain et dimanche. Attention, nous ne sommes pas encore sortis d'affaires, des gelées sont de nouveau annoncées la semaine prochaine. Un point travaux avec plusieurs chantiers cette semaine. D'abord sur les bords de la Gers, des aménagements paysagers ont commencé. Les berges risquent même d'être interdites d'ici quelques semaines. Ce chantier fait partie du nouveau programme national de renouvellement urbain déployé dans la vallée de Gers. Et puis un autre chantier, on a aussi des difficultés à Saint-Cyr-sur-le-Rhône au début de la montée du Grisard à cause d'un renouvellement de conduite d'eau. La circulation est réglementée. C'est l'annonce de la semaine. Jazz à Vienne 2021 aura bien lieu et c'est une bonne nouvelle quand on voit que de nombreux festivals sont annulés cet été. Jazz à Vienne est donc prévu du 23 juin au 10 juillet avec plusieurs artistes qui connaissent la scène du théâtre antique. La programmation a été dévoilée et on fait le point sur cette édition particulière avec le directeur artistique Benjamin Tanguy. Le grand retour de Jazz à Vienne, c'est vrai qu'on avait souffert de cette absence. On avait vraiment le besoin d'organiser un festival, c'est un véritable combat, c'est vrai que c'est pas simple d'organiser un festival dans ces conditions, mais en tout cas nous on y croit. On a signé une tribune en décembre dernier qui était initiée par le festival des Eurocaines de Belfort, qui était intitulée On y croit. C'était l'idée de retrouver en fait l'esprit du festival, l'ADN du festival, les grands noms, les légendes, les artistes qui ont fait l'histoire du festival, puisque vous savez qu'on est sur une année anniversaire, qu'on n'a pas pu fêter notre 40e anniversaire en 2020 et que c'était pour nous très important de le faire en 2021. Donc on va retrouver des artistes qui ont marqué l'histoire du festival, mais aussi des grandes soirées thématiques et évidemment la nouvelle génération. Il y aura 3 hommages aussi qui seront rendus cette année à des artistes qui ont marqué soit l'histoire de la musique, soit l'histoire du festival. C'est le cas de Michel Petrucciani avec une pléiade d'artistes de la scène jazz française et européenne. Il y aura un magnifique hommage aussi qui sera rendu à Randy Weston et un très bel hommage aussi à Rachita, qui est un musicien qui nous a quittés dernièrement, avec des musiciens qui sont des frères de musique ou alors des artistes qui ont partagé la scène avec lui. On a contacté Marcus Miller et Ibrahim Alouf, qui sont des artistes qui ont l'habitude de faire complet à Jazz à Vienne. Et on leur a demandé s'ils étaient OK de doubler leur date, de doubler leur concert. Et ils ont accepté, donc on les remercie évidemment chaleureusement. Et ça donne la possibilité au public, du coup, de pouvoir voir l'artiste au moins une fois, ou voire même 2 fois, puisque du coup, le programme de Marcus Miller, par exemple, sera très différent entre les 2 soirées. Il aura des invités différents. Et puis, Ibrahim Alouf, on sait très bien qu'il ne fait jamais le même concert. Il est vrai qu'on a annoncé 14 soirées sur les 18 parce qu'on voulait aussi être sûr des artistes qu'on va annoncer. Et donc les 14 soirées et donc les artistes qu'on a présentés, on est sûr qu'ils seront là cet été. Et donc les 4 soirées, on espère pouvoir les présenter fin avril. On aura aussi quelques surprises aussi, je ne peux pas vous en dire plus. Et de très très beaux projets qui sont en cours de réalisation et qu'on présentera donc entre fin avril et début mai. En fait, on se laisse le temps. C'est-à-dire que là, on a lancé la billetterie mardi à midi. On attend de voir aussi comment va se comporter notre public, s'il est présent, s'il achète des billets. Et à la fin du mois d'avril, on fera un bilan. On verra comment est la situation sanitaire, comment du coup on se comporte aussi financièrement. Et on sera du coup apte à prendre une décision si oui ou non on se lance sur la scène de Cybèle et puis sur tous les autres projets aussi qu'on a mis de côté. La jauge est limitée à 4000 personnes au Théâtre Antique. Les places vont donc vite partir. Elles sont déjà en vente sur le site de Jazz à Vienne et il reste encore 4 soirées en suspens. Elles seront dévoilées dans les prochaines semaines. Le pavillon des chefs solidaires continue. Vous le savez, un chef de l'agglomération cuisine un menu chaque jour au prix de 20 €. La majorité des recettes est reversée à des associations caritatives et on va entrer dans la dernière semaine de l'opération avec notamment le bar Carole
parole lundi, Une fille en cuisine mardi ou encore chez Norbert et Philippe mercredi. Autre événement, la semaine prochaine, le forum Job d'été. Compte tenu du contexte sanitaire, il va se tenir dans une version dématérialisée. Vous pourrez vous rendre sur le site qui est indiqué juste ici ce vendredi 16 avril pour consulter les offres. Des ateliers de préparation sont aussi prévus lundi et mercredi, notamment pour rédiger son CV. Vous devez vous inscrire auprès du BIJ, le Bureau Information Jeunesse. Et puis notez cette opération Don du sang la semaine prochaine. Ce sera donc ce mercredi 14 avril à Pélussin de 15h30 à 19h. Une collecte est aussi prévue à Vienne à la fin du mois, le 27 avril à la salle des fêtes. Enfin, vous avez peut-être aperçu de la lumière au théâtre François Ponsard de Vienne. Les équipes techniques et les comédiens ont réinvesti les lieux pour préparer la nouvelle création de Michel Beltante, Marie Tudor, d'après un texte de Victor Hugo. Les répétitions ont donc commencé. Le spectacle est prévu du 4 au 7 mai au théâtre ou bien en vidéo si l'établissement est encore fermé. On a hâte de voir le résultat. Passez un très bon week-end et à vendredi prochain pour votre Vienne Actu.